Bienvenue à ce deep dive. Aujourd'hui, on va explorer un phénomène assez marquant du développement personnel, le secret de Rhonda Byrne. Notre base, c'est un résumé qui décortique le concept phare, la fameuse loi de l'attraction. C'est ça. Alors l'histoire qui est souvent racontée, c'est que Rhonda Byrne, elle aurait redécouvert ce secret, une sorte de sagesse ancienne, connue des grands penseurs, alors qu'elle vivait une période perso assez difficile. Et apparemment, un documentaire basé là-dessus aurait ensuite aidé plein de gens à manifester leurs désirs. Des maisons, des boulots. Notre but ici, c'est vraiment d'extraire l'essence de cette loi telle qu'elle est présentée dans le texte qu'on a. Exactement. Et le cœur du sujet, c'est cette idée d'une force universelle, la loi de l'attraction donc, qui façonnerait nos vies. Le principe, c'est que nos pensées sont vues un peu comme des aimants. Elles émettraient des fréquences vers l'univers. Mais, point important, et le texte le précise bien, ces concepts ne sont pas validés scientifiquement, hein. C'est présenté comme une perspective, disons, potentiellement éclairante. D'accord. Alors, concrètement, comment ça marcherait selon cette approche? Si on pense négatif, genre j'ai pas de chance, on attire du négatif. C'est l'idée. Et si on pense positif, tout me réussit, hop, on attire le positif. Le résumé utilise une image, celle d'une sorte de station de télé mentale. On pourrait changer de chaîne, changer de fréquence, juste en modifiant nos pensées. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est le lien qui est fait avec la physique quantique. Bon, c'est une interprétation, hein. L'idée avancée, c'est que tout serait énergie. Nous, nos désirs, l'univers entier. Du coup, se focaliser sur un désir, ça attirerait des énergies. D'ailleurs, un conseil pratique donné dans le texte, c'est d'éviter les mots comme ne pas ou non. Ah oui, Oui. Plutôt que penser je ne veux pas être malade, il faudrait penser je veux être en bonne santé. La formulation positive, quoi. intéressant. Et les sentiments, alors? Quelle place ils ont là-dedans, si les pensées sont si importantes? Eh bien, ils sont décrits comme des guides, un peu comme un GPS émotionnel. Vu qu'on aurait 60 000 pensées par jour, apparemment, les sentiments nous aideraient à savoir si on est sur la bonne fréquence. 60 000, c'est énorme! Oui, c'est le chiffre donné. Et pour ajuster ça, le texte parle de secret shifters, des petits trucs rapides. Comme quoi, par exemple? Écouter sa chanson préférée, se rappeler un souvenir heureux, des choses qui changent l'humeur vite fait. D'accord. Et la visualisation aussi, c'est mentionné comme un outil important. Ah oui, tout à fait. L'idée de créer un tableau de visualisation, avec des images de ce qu'on désire, de ses objectifs, pour vraiment matérialiser mentalement. Ok. Et il y a un processus décrit pour manifester? Oui, un processus en 3 étapes, présenté comme assez simple. D'abord, demander. Il faut être clair, précis. Et créer son désir au présent comme si c'était déjà là. D'accord. Comme j'ai ma nouvelle voiture. Par exemple, oui. Ensuite, 2, croire. Et là, c'est peut-être le plus délicat. Il faut avoir une foi totale, agir comme si on avait déjà reçu, sans se préoccuper du comment ça va arriver. C'est un sacré saut de foi, ça. C'est ça. Et enfin, 3, recevoir. Se mettre dans l'état émotionnel de la réception. Ressentir la joie, la gratitude, comme si c'était fait. L'idée sous-jacente, c'est que l'univers, lui, il s'occupe de la logistique, du comment. C'est sur ce point de la croyance absolue que ça devient, ouais, vraiment interpellant. Et pour appliquer ça, par exemple, à la richesse. C'est souvent associé au secret, ça. Oui. Alors l'approche décrite, c'est de se concentrer sur l'abondance, pas sur le manque d'argent. Utiliser des affirmations, répéter «je suis un aimant à argent», «l'argent vient facilement», ce genre de choses. Des affirmations positives. Voilà. Et aussi, un autre point, c'est l'acte de donner. Donner de l'argent ou autre chose, mais avec joie. Ça enverrait un signal d'abondance. Intéressant comme perspective psychologique, même si on laisse de côté le mécanisme magique présumé. Tout à fait. Et le texte d'ailleurs apporte une nuance importante. La richesse matérielle seule, ça ne suffit pas pour le bonheur. Le bonheur vient de l'intérieur. La conclusion du résumé est d'ailleurs assez mesurée, je trouve. Elle reconnaît qu'il n'y a pas de preuve scientifique solide que la pensée seule manifeste les désirs. Mais elle souligne quand même la valeur d'un état d'esprit positif, d'objectifs clairs,
pour booster la motivation, la résilience et peut-être notre capacité à voir les opportunités. Donc si on résume un peu ce qu'on a exploré dans ce deep dive sur le secret, on a vu cette loi de l'attraction, le rôle clé donné aux pensées, aux sentiments, l'outil de la visualisation et ce processus en 3 temps. Demander, croire, recevoir, avec des applications concrètes suggérées comme pour la richesse. Oui, et si on prend un peu de hauteur, ce qui est vraiment frappant, c'est cette affirmation très forte du pouvoir de notre mental sur notre réalité vécue. Qu'on adhère ou pas au mécanisme exact décrit, le fait de se focaliser sur le positif, de définir clairement ses buts et de cultiver une certaine confiance en ses possibilités, ça, ce sont des stratégies psychologiques dont l'impact est assez reconnu pour influencer notre motivation, notre perception. Oui, tout à fait. Et pour laisser peut-être une petite graine de réflexion à la fin, si notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances, peut influencer si profondément notre expérience, où est-ce qu'on trace la frontière exactement entre ce monde subjectif et la réalité dite objective à l'extérieur? Voilà, une question à méditer.